Écoute, je suis sur un gros dossier spirituel là, il faut que t'entendes ça, mec. Vas-y, dis-moi, ça m'intéresse. Le nouvel ordre mondial. Tu sais quelque chose que je sais pas déjà? D'après les prophéties bibliques, à la fin des temps, et on y est très très proche, il va y avoir une dictature mondiale mise en place par des sociétés secrètes satanistes et les chrétiens seront persécutés. D'ailleurs, on voit bien en ce moment que l'agenda de ces sociétés se réalise avec le mariage gay, la mondialisation, le Covid-19, Bill Gates. Ok, j'ai compris. Ah, t'es d'accord alors? Alors non, pas du tout. Disons en fait que je suis assez sceptique sur cette théorie. Quoi? Tu vas essayer de me faire croire que les francs-maçons et les Illuminati, ça n'existe pas, c'est ça? Non, pas du tout. Mais c'est pas mon rayon, ça. Moi, je suis plutôt dans la théologie chrétienne, tu vois. Et si je suis sceptique, c'est plutôt à cause de ce que la Bible en dit. Ah ouais? Et est-ce que monsieur pourrait nous en dire plus? C'est parti. Alors pour répondre à ta question, je vais découper cette vidéo en 3 parties. Tout d'abord, on va regarder si la Bible parle bien d'une persécution qui doit venir à la fin contre le peuple de Dieu. Attention, gros spoiler, la réponse est oui. Ensuite, pour moi, il y a 2 notions à aborder séparément dans cette théorie du nouvel ordre mondial. La notion de gouvernement mondial d'une part, et celle de persécution par des satanistes d'autre part. Vas-y, explique-toi. Si je comprends bien la théorie telle qu'on la résume couramment, il doit y avoir un gouvernement mondial qui va diriger le monde jusqu'au retour de Jésus. Ce gouvernement sera composé de satanistes pratiquants. Aujourd'hui, ils opèrent en secret, mais plus tard, ils agiront en pleine lumière, mais il sera trop tard, parce que la persécution de ces satanistes contre les chrétiens sera devenue féroce. C'est bien résumé, non? Ouais, mais il faudrait ajouter que ces gouvernements, il va se mettre en place avec des bonnes intentions au début. On se rend pas compte tout de suite de ce qu'ils font en fait. Ok, donc, pour valider cette thèse, il faut trouver dans la Bible 2 choses. Premièrement, la description d'une puissance qui, à la fin, règne seule. Et deuxièmement, que cette puissance n'est pas chrétienne. Ok, ça me va comme démarche. Donc tout d'abord, on va voir s'il y a bien une persécution. Ensuite, s'il y a un gouvernement mondial unique. Puis si ce gouvernement est sataniste. Je suis tout oui. Ok, alors on commence par la persécution. Ça va aller vite. Oui, dès la fin des temps, il y aura une persécution contre le peuple de Dieu. Bon, d'ailleurs, la persécution, c'est un peu dans l'ADN du chrétien normalement. Jésus, il a dit... Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean, chapitre 15, verset 20. Et Paul ajoute, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12. Donc la persécution, c'est un peu le fil rouge du parcours du chrétien. Par contre, il y a bien une notion de persécution particulière à la fin. Tout d'abord, Jésus lui-même dira, quand on vous persécutera dans cette ville, fuyez dans l'autre. Car en vérité, je vous le dis, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne soit venu. On parle du retour de Jésus ici. Matthieu, chapitre 10, verset 23. Et l'Apocalypse est encore plus claire quand elle dit « Elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Apocalypse, chapitre 13, verset 15. Je ne rentre pas dans les détails de ce dernier verset, mais on nous parle ici d'une bête, donc d'une entité physique ou morale, qui fera que ceux qui ne lui obéissent pas sur un point, l'adoration de son image, soit tué. Et on est bien dans le contexte de la fin des temps ici, dans l'Apocalypse 13, il n'y a pas de doute. Enfin, sauf pour les prétéristes. Tu veux savoir c'est quoi un prétériste? Alors regarde cette vidéo, je donne quelques clés pour interpréter la prophétie. Alors ici j'ai pris quelques textes évidents, mais on pourrait reprendre tout Apocalypse 12 à 14 en détail, ainsi que Daniel chapitre 7, ou encore Luc 21 à partir du verset 22, pour compléter cette étude. Mais ces versets sont assez clairs pour affirmer que oui, il y aura bien une persécution particulière à la fin contre ceux qui refusent de se soumettre au régime en place. Ok, attends, je résume vite fait. On vient de voir que d'après Jésus et Paul, c'est inné aux chrétiens de se faire persécuter, mais qu'Apocalypse au moins précise bien qu'il y aura une persécution à la fin. Exact. Passons à l'étape suivante si tu veux bien. Oui, alors venons à ce concept de gouvernement unique et universel, c'est-à-dire un gouvernement unique pour le monde entier, ce qui implique qu'il n'y a pas de conflit entre les nations. Si la prophétie valide ce concept, on ne devrait pas trouver de grands ennemis qui s'affrontent sur la scène internationale dans les prophéties de la Bible de la fin des temps. On pourrait imaginer un gouvernement qui réunit un maximum de nations, même si ce n'est pas toutes les nations. Tu veux dire une sorte de gouvernement semi-mondial ou quasi-mondial? Ouais, t'as raison. Un gouvernement mondial, c'est un gouvernement mondial, j'accepte. Et alors la prophétie, elle valide ça, non? Eh ben non, justement. Parmi tous les passages qui parlent de la fin des temps ou du retour de Jésus, il y a de nombreuses allusions à des conflits entre les nations. S'il y a des conflits entre les nations, c'est bien qu'il n'y a pas de gouvernement mondial, mais plusieurs gouvernements qui s'affrontent.
Et le plus clair de ces textes, c'est Matthieu chapitre 24, les versets 6 à 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ici, on parle bien d'une nation contre une nation, et d'un royaume contre un autre royaume. Preuve que d'après Jésus, il y a affrontement entre les nations, et non pas entente. Un autre exemple, un peu plus compliqué, dans l'Apocalypse au chapitre 17. Le chapitre 17, je vous la fais vite, on nous présente une bête chevauchée par une femme, cette bête a 7 têtes. Jusque-là, tout va bien. Et on nous dit que ces 7 têtes sont 7 rois ou 7 royaumes. Avec cela, on nous parle de 10 cornes ou de 10 rois, qui sont là aussi 10 royaumes potentiels. Ces 10 cornes rappellent d'ailleurs fortement les 10 cornes de Daniel 7, mais c'est un autre sujet. Le chapitre se termine par ces deux versets, 16 et 17. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ah bah, gouvernement mondial. Les cornes donnent leur pouvoir à la bête. Et du coup, c'est la seule qui reste, non? Oui, mais qui est cette bête? Elle a 7 têtes, elle est rouge, elle est pleine de blasphème. Ça te rappelle rien? Là, tout de suite, là, non. Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12, on nous parle d'un dragon avec 7 têtes, tout rouge et plein de blasphème. C'est la même bête. Et Apocalypse 12, verset 9, nous donne l'identité très précise de cette bête. On nous dit que c'est le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc oui, à la fin, Satan régnera seul. Mais là, on parle de la venue de l'Antichrist. Il n'y a plus d'intermédiaire entre Satan et les hommes. Ici, on ne nous dit pas qu'il va y avoir un gouvernement satanique. On nous dit qu'il va y avoir Satan. Ce n'est pas pareil. Un gouvernement, c'est plusieurs personnes qui vont en servir pour le peuple. Alors qu'ici, il n'y a qu'une seule personne, Satan, qui va régner seul. Et juste avant cela, on nous dit quoi? Eh bien qu'il y a 10 rois. Ce sont donc 10 gouvernements distincts, séparés. Certes, ils vont se mettre d'accord sur la fin, mais ils sont bien séparés. Si on va dans le livre de Daniel maintenant, on a un autre exemple dans Daniel chapitre 2. Daniel 2, on a cette petite pierre qui vient frapper les pieds de la statue. Dans Daniel chapitre 2, on comprend que de la tête jusqu'aux pieds, c'est une succession de royaumes. Et le dernier de ces royaumes correspond à la période qui verra le retour de Jésus, cette petite pierre qui vient frapper le royaume. Or, on nous dit que ces pieds, ils sont en partie de fer et en partie d'argile. Pourquoi cela? Verset 43 nous donne la réponse. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. C'est assez clair, non? Sur la fin, au moment du retour de Jésus, les gouvernements feront des alliances, mais ils ne seront pas unis. Il n'y a pas de gouvernance mondiale dans ces passages. Toujours dans le livre de Daniel, un livre très prophétique, au chapitre 11, cette fois-ci, on nous parle du roi du Nord et du roi du Sud. Aucun de ces deux rois ne nous est décrit dans le texte comme favorable à Dieu ou au peuple de Dieu. Les deux sont décrits comme des puissances ennemies. On a donc dans cette prophétie, du début à la fin, deux puissances qui s'affrontent. Donc pas de gouvernance mondiale, là non plus. En fait, l'image du gouvernement mondial s'appuie régulièrement sur l'image de Babylone. Alors tout d'abord, il faut savoir que Babylone, elle se fait détruire dans Apocalypse 17 par la bête et les 10 cornes. On a parlé de ça juste avant. Donc s'il y a un gouvernement unique, celui de Satan, c'est durant une période où Babylone n'existe plus. Et ensuite, on voit bien que Babylone n'est pas unifiée avec les 10 cornes, puisqu'elles lui font la guerre. Là, encore une fois, pas de gouvernance mondiale. En plus de cela, Babylone vient du terme Babel. Ben oui, Babel, ils étaient unis à Babel. Eh bien non. Si on l'appelle Babel, c'est parce qu'ils se sont séparés. Babel n'est connu que pour la séparation dont il est fait mention lors de cet épisode dans le livre de la Genèse. Babel et Babylone ne sont pas des symboles de ralliement, mais bien de divergence, de séparation, de confusion. Dans la Bible, et particulièrement dans les textes qui parlent de la fin du monde, il est plutôt question de nations distinctes qui se foutent sur la gueule, excusez-moi de l'expression. Mais quand même, s'il y a une persécution à la fin contre les chrétiens, c'est bien parce qu'il y a un gouvernement sataniste qui va attaquer les chrétiens. Là aussi, sur cette théorie d'un gouvernement satanique qui arrivera à la fin, la Bible propose une autre lecture. La Bible parle plutôt d'une persécution religieuse faite par des chrétiens eux-mêmes contre d'autres chrétiens. Mais de quoi tu parles? Dis-moi, les disciples de Jésus, ils ont été persécutés par qui? Eh ben, par les Romains. Ah ben non, les premiers persécuteurs des chrétiens, c'était des Juifs. Or, à cette époque-là, les chrétiens, c'est rien d'autre qu'une secte juive. Ils allaient au temple, ils considéraient qu'ils avaient le même père que les Juifs, Abraham, et ils utilisent l'Ancien Testament pour justifier leur théologie. Regarde, ce sont des Juifs qui ont demandé à des Romains de mettre Jésus sur une croix. Ce sont des Juifs qui ont tenté d'assassiner Paul. Certes, plus tard, quand les Juifs s'étaient pris une bonne raclée par les Romains, ce sont les Romains eux-mêmes qui se sont mis à persécuter les chrétiens.
Mais ça a commencé avec les Juifs. Et si tu regardes les prophètes de l'Ancien Testament, qui est-ce qui les a fait tuer? Qui est-ce qui les a persécutés? Qui a persécuté Élie? Qui a emprisonné Jérémie? Qui a fait tuer Zacharie? C'est le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël apostat qui a persécuté le vrai peuple de Dieu. Et cette image, eh bien, la prophétie la reprend. Regarde, dans Apocalypse 13, la seconde bête, celle qui sort de la terre, elle ressemble à quoi? Un agneau, non? Un agneau! Tu crois vraiment que l'Apocalypse décrirait avec le terme de agneau un gouvernement ouvertement satanique? L'agneau dans l'Apocalypse, c'est Jésus. C'est donc une institution qui se prétend comme Jésus. Et regarde comme on l'appelle dans Apocalypse 19, le faux prophète. Dans l'Ancien Testament, les faux prophètes, c'est pas les prophètes de Baal. Ce sont des prophètes qui prétendent servir l'Éternel, mais qui en fait servent Satan. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'apostasie, dans son sens original, c'est un détachement. On ne parle pas ici des païens et des satanistes, mais bien des chrétiens qui se détachent de la vraie foi. C'est pour cela que Jean dira dans 1 Jean chapitre 2 versets 18 et 19, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists, et un peu plus loin, ils sont sortis du milieu de nous. » Dans Apocalypse 17, on nous parle d'une femme qui porte le nom d'une ville, Babylone. Mais elle a séduit les rois de la terre. Or, dans Apocalypse 12, puis dans Apocalypse 21, on nous parle aussi d'une femme qui porte aussi le nom d'une ville, Jérusalem. Une femme, c'est le symbole d'une église. Donc, d'après Apocalypse 17, c'est une contrefaçon d'église chrétienne qui va travailler avec le gouvernement pour persécuter le reste de la postérité de l'autre femme. C'est-à-dire ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est ce qu'on nous dit dans Apocalypse chapitre 12. Le risque de la persécution dans la Bible ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est logique. Ce que Satan recherche, c'est quoi d'après la Bible? S'asseoir sur le trône de Dieu, être à sa place. Il ne veut pas une autre place ou une place au-dessus. Il veut sa place. Il veut que ceux qui adorent Dieu l'adorent lui. Est-ce que Jésus parlerait des élus qui pourraient être séduits dans Matthieu chapitre 24 s'il s'agissait d'un gouvernement ouvertement satanique? Non, c'est parce que c'est un gouvernement chrétien qui va arriver à la fin avec de belles intentions louables que l'on ne verra rien venir. Et regarde l'histoire. Qui a persécuté Wycliffe parce qu'il voulait traduire la Bible en anglais? Qui a persécuté Huss parce qu'il prêchait l'évangile? Qui a persécuté les premiers protestants parce qu'ils disaient que la justification ne s'achetait pas? Des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui ont persécuté des chrétiens. 2 Thessaloniciens, Matthieu chapitre 24, Apocalypse 13, le livre des Actes et toute l'histoire d'Israël nous invitent à nous méfier d'une dictature théocratique, soi-disant chrétienne, qui viendra par intolérance persécuter les chrétiens qui refuseront cette autorité. Et c'est là que les paroles de Jésus résonnent encore plus fort. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean chapitre 16, verset 2. Oh, tu m'impressionnes des fois. Conclusion. La Bible parle bien d'une persécution à la fin des temps qui va toucher les fidèles serviteurs de Jésus-Christ. Par contre, il n'est pas particulièrement indiqué qu'il y aura un gouvernement mondial. Au contraire, on nous décrit systématiquement des nations plurielles, distinctes et parfois en conflit. Et la persécution sera plutôt menée par une église chrétienne apostate qui, par intolérance et poussée par Satan, voudra faire mourir tous ceux qui ne pensent pas comme elle. Mais alors, t'es encore en train de dire que les chrétiens, c'est tous des satanistes à la fin des temps? Alors non, je le répète, les chrétiens se font tromper par Satan. Habillé comme un agneau, il vient faire croire qu'il a des intentions chrétiennes, mais il cherche à détourner les chrétiens de Jésus. Alors que de nombreux fidèles serviteurs de Jésus se sont farouchement opposés à l'union de l'État et de l'Église, voyant ce que cela avait donné pendant la période du Moyen-Âge, je suis aujourd'hui choqué de voir tous ces chrétiens chercher des gouvernants pour christianiser leur pays. Jésus n'avait-il pas dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent ». Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a fait réfléchir. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et surtout un commentaire. Je tiens juste à préciser rapidement que moi je suis venu à la foi chrétienne suite à la découverte des complots du nouvel ordre mondial. J'ai étudié ce sujet pendant plusieurs années et c'est encore un sujet de recherche
important pour moi. Je ne suis pas en train de dire que ces choses n'existent pas, même si honnêtement, sur le net, on trouve de nombreuses versions divergentes et qu'il y a tout un business d'influence autour de cette théorie. Ce que je dis, c'est que la Bible propose une autre lecture des événements de la fin et qu'il faut être prudent de ne pas se faire enfumer sur certains sujets. Si vous le voulez, je peux préparer une vidéo sur l'histoire de la théorie du complot franc-maçon Illuminati et vous découvrirez à qui profite le crime. Et pour information, ça concerne une église en particulier, donc c'est un peu de la théologie aussi. Ça se passe dans les commentaires si ça vous intéresse. J'ai plein de vidéos qui vont arriver sur la chaîne, notamment toute une série en podcast sur le thème de est-ce que l'enfer existe vraiment. Donc abonne-toi pour être prévenu dès que les vidéos seront publiées et surtout pense à activer la cloche pour ne rater aucune notification. D'ici là, je vous bénis et n'oubliez pas de vérifier par vous-même.